Bonjour à tous. Excusez ces petites secondes de retard. Le live ne voulait pas commencer en direct. Alors, je vais vérifier si on est bien en direct sur la page Facebook. Normalement, voilà, c'est parti. C'est bon. Tout est OK. Donc, bienvenue. Bienvenue sur aussi Instagram en direct. Si vous voulez avoir les deux côtés de l'image sur Instagram, venez nous rejoindre sur la page Facebook de Profil d'Expert, parce que vous aurez aussi mon invité en direct. Bienvenue à ce 28e café avec un expert. On approche la 30e. Je suis super contente parce que voilà, c'est pris le rythme et puis vous êtes au rendez-vous. Donc ça fait toujours plaisir. Pensez à me dire bonjour au fur et à mesure que vous arrivez. Ben voilà, Jean-Pierre, bonjour. C'est gentil de faire un petit coucou. Bienvenue. Ce nouveau numéro d'un café avec un expert, on va parler des actions solidaires et de leur impact sur le territoire que vous travaillez. Donc, c'est toujours important de faire savoir ce que l'on fait, surtout quand c'est des actions positives. Et pour ça, tout à l'heure, on va accueillir Sébastien Tedesco. En attendant que vous arriviez gentiment avec votre tasse de café, votre tasse de thé, voilà, Franck est là. Bonjour Franck. Et puis Monsieur Caïl, Yann qui est là aussi, avec qui a suivi le sommet. Bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue à tous. Donc ce matin, ce que je voulais vous annoncer, c'était les cafés du mois de juin, parce qu'on arrive déjà fin mai. Et en juin, le 4 juin, on va accueillir Hervé Parent, qui est l'organisateur et le créateur du salon Rent. Rent qui a pour objectif de faire le lien entre l'immobilier et les nouvelles technologies. Et le salon Rent se tiendra du 3 au 4 octobre 2018 à la Grande Halle de la Villette à Paris. Et donc la semaine prochaine, on en discutera directement avec Hervé Parent. Ce sera intéressant. Le 11, je recevrai Pierre Boudard, qui est le correspondant européen de AdPhoenix. Et AdPhoenix est une start-up qui est dans le nord de l'Europe. Je crois que je sais plus si c'est la Suède. Il me semble que c'est la Suède, où en fait ils ont créé un outil qui permet de promouvoir les biens sur les outils de recherche type Google. C'est-à-dire que vous payez pour promouvoir votre bien lorsque les personnes font une recherche spécifique avec des mots-clés spécifiques. Donc, il vous expliquera tout ça le 11 juin. Le 18, je reçois David Benbassa de Bien Ici, qui viendra nous parler de ce nouveau portail qui rencontre un franc succès. Et puis le 25 juin, j'accueillerai Sophie Comte qui va nous parler de l'importance de la vidéo pour la promotion des biens. Et ils ont créé un petit outil très pratique qui s'appelle Makidoo, qui se télécharge comme une qui est une appli que l'on met sur son téléphone et qui permet de créer en fait des petits scénarios vidéo préétablis. Donc voilà, c'est très utile. Donc Alexandre nous a rejoint. Bonjour Alexandre. Voilà, donc écoutez, on va commencer sans plus tarder. Je vais accueillir Sébastien, notre invité, donc Sébastien Tedesco, avec qui je vais parler ce matin. Bonjour Sébastien. Salut Céline. Tu nous entends ? Voilà. Alors, j'espère que vous nous entendez tous bien. Nous, de notre côté, au niveau technique, ça va. Donc, j'espère que c'est OK pour vous. N'hésitez pas à nous faire un petit OK ou un petit pouce si c'est bon. Ce matin, nous allons parler, Sébastien, de l'impact des actions solidaires qu'un agent ou qu'un réseau peut faire pour avoir un impact sur le territoire qu'il travaille. Donc, on va aborder ce sujet-là. Avant ça, le temps que les derniers arrivent, tu as participé donc la semaine dernière au sommet en ligne de l'immobilier digital. Donc, je voulais que tu nous donnes un petit peu ton ressenti parce que voilà, c'était un moment sympathique. Ouais, c'était vraiment une belle expérience et puis je te remercie du coup d'en avoir été à l'initiative et de m'avoir gentiment invité. Ouais, énormément de conseillers immobiliers intéressés par la thématique de la digitalisation de nos métiers, de nos pratiques. Je crois que lors de ma conférence, j'ai eu plus d'une quarantaine de conseillers
connectés. Je crois qu'il y en a au moins une trentaine, une quarantaine qui se sont également connectés sur le replay. Donc voilà, ça montre l'engouement qu'il y a pour à la fois pour ces outils et en même temps pour ce qu'on peut en faire pour développer le business, parce que c'est bien là aussi l'intérêt de toutes ces technologies. Et puis j'ai plaisir du coup de voir que sont connectés aujourd'hui des gens qui étaient également connectés pendant les différentes conférences, puis des gens qu'on a l'habitude de voir comme Franck, Alexandre, et puis je crois que Yann Cahill aussi était connecté. Oui, tout à fait. Oui, et c'était plus de 300 inscrits au sommet, donc c'était pour une première, un essai, parce que c'était vraiment un galop d'essai. Techniquement, on n'était pas au point. Enfin bref, il y a encore plein de choses à améliorer pour les prochains, mais sur le principe, c'est toujours bon de savoir que ça fonctionne. Donc Sébastien, un vrai test pour beaucoup d'entre nous sur déjà l'utilisation de ces outils de conférences en ligne, etc. Et je crois qu'on est nombreux à vouloir remettre ça dès que possible. Donc ce sera avec. On va le faire d'ici la fin de l'année, c'est sûr. On va trouver une date, peut-être aussi un moment où les agents sont un petit peu moins occupés, parce que voilà, cette période-là est quand même assez intense. Alors dis-moi Sébastien, aujourd'hui on se retrouve pour parler solidarité. En préparant cette émission-là, on s'était dit que ce serait intéressant de parler d'actions pratiques, enfin d'actions que les gens peuvent voir, qui ont un impact réel sur le terrain. Donc on a appelé cette émission Action solidaire impact sur votre territoire. Est-ce que tu veux que je te laisse introduire le sujet peut-être, puisque c'est toi qui es à l'initiative de ça. Tu voulais parler, je crois, pour donner que comment dirais-je, le conseiller immobilier, c'est une façon de montrer son expertise, sa façon d'être performant aussi, que en connaissant son territoire, avoir des actions solidaires qui correspondent. Alors, est-ce que tu peux nous développer peut-être un petit peu cette idée-là? C'est vrai que j'ai déjà eu la chance de venir à plusieurs reprises dans ton émission pour parler de la responsabilité sociétale de l'agent immobilier. Donc c'est l'idée que finalement, en tant qu'acteur du logement, et le logement étant au cœur de la plupart de nos enjeux de société, du coup, le conseiller immobilier a un réel impact sur de nombreux enjeux, que ce soit des enjeux environnementaux, de lien social, d'insertion professionnelle, de santé publique, tout un tas de mobilité. Voilà, on a un impact très fort, d'abord dans la vie des gens, bien sûr, mais aussi du coup sur notre société. Et effectivement, pour introduire le sujet d'aujourd'hui, c'est de se dire que le conseiller immobilier qui performe est toujours un conseiller immobilier qui connaît bien son territoire. Et si effectivement il connaît bien son territoire, son écosystème, les gens qui l'entourent, du coup il en connaît bien les problématiques. Et c'est là où je veux en venir sur le fait que, en menant des actions solidaires, et on va en parler un peu plus en détail, on a un impact fort sur ce territoire, mais c'est un territoire qu'on est censé maîtriser. Et la valeur ajoutée du conseiller immobilier, c'est vraiment cette connaissance très très fine de son territoire, et donc finalement de toutes les difficultés d'un territoire qui peut être un territoire urbain comme un territoire rural, qui pour plein de raisons il peut exister certaines problématiques, et du coup en les connaissant finement, parce qu'on est bien ancré dans son territoire, on est susceptible d'avoir un impact fort dessus. Donc la première chose, on est clair, qui est importante, c'est de faire le tour, un territoire que l'on travaille quand on est agent immobilier, a priori, on le connaît bien, aussi bien dans ses aspects d'aménagement du territoire que d'histoire, que d'architecture. Enfin, on doit avoir une super connaissance à tous les niveaux, je dirais en 3D. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais dans tous les volumes. Et donc, les actions solidaires font partie de ça. Comment tu conseillerais à un agent immobilier de sélectionner une action solidaire à mettre en place par rapport à une connaissance qu'il a? À ton avis, quels sont des critères pour toi qui doivent être retenus? Je pense que déjà, ça rejoint beaucoup à une autre thématique qu'on aborde souvent, c'est sa mission de conseiller immobilier. C'est-à-dire pourquoi est-ce que je fais ce métier-là finalement? Parce que dans sa mission et dans la raison pour laquelle on fait ce boulot, existe souvent l'envie d'avoir un impact positif sur le monde. Alors après, donc déjà, par sa sensibilité personnelle, il peut y avoir des actions pour lesquelles on souhaite s'investir, mais comme je le disais, en fonction que vous êtes sur un territoire qui est en difficulté sur les différents enjeux dont on a parlé tout à l'heure, des enjeux de lien social, des enjeux d'environnement, des enjeux de mobilité, des enjeux, est-ce qu'on est sur un bassin d'emploi, est-ce que c'est sur un bassin en développement, un bassin qui lui perd de ses habitants, etc. Voilà, on peut être sensible à différentes thématiques. Moi, j'ai un de mes clients qui est sensible à la maltraitance animale. Il
il reverse une part de ses honoraires à des associations qui luttent contre la maltraitance animale. Mais surtout, là où je voulais vraiment en venir, c'est qu'un conseiller immobilier qui réussit, c'est un agent immobilier qui est influent. Et en fait, quelle meilleure influence pouvons-nous avoir que celle d'avoir un impact positif autour de nous. Et bien sûr qu'on peut avoir une influence très business, très technique, de par nos compétences, de par le fait qu'on arrive à vendre des maisons, des appartements, etc. Mais on peut aussi avoir une influence positive sur notre territoire parce qu'on a un impact positif par des actions solidaires. Et alors, c'est vrai qu'il existe beaucoup d'initiatives qui sont menées par des grands réseaux, et on va en lister quelques-unes. Ouais. Mais ce sont des initiatives qui sont à la portée de n'importe quel conseiller immobilier s'il a envie effectivement de s'investir auprès de sa communauté. Mais en préparant l'émission, on en parlait ensemble, ça peut être tout à fait s'investir auprès d'associations qui ne sont pas nécessairement des associations caritatives telles qu'on peut les entendre, mais des associations sportives ou de parents d'élèves, etc. Bon, les gens qui ont suivi ma conférence connaissent bien maintenant mon chat Gnocchi. Il est star, il a un côté star, le chat. Je savais qu'elle ferait un coucou. Mais voilà, l'implication sur son territoire, elle n'est pas forcément caritative, elle peut être sur plein d'autres sujets. C'est clair que on voit régulièrement des agences qui font, alors on appelle ça du sponsor parce que c'est un moyen de financement sur lequel on a aussi des avantages fiscaux, etc. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte dans les actions que l'on peut faire pour aider une association de football ou de sport, comme tu disais, aider les animaux. Je crois que ce qui est important aussi pour les agents, c'est de le faire en fonction de leurs valeurs, parce que il est quand même, je crois, important pour pouvoir communiquer dessus après, et puis le faire savoir. Et c'est aussi important d'être en phase avec ce qu'on propose de faire. Ça, c'est important. De toute façon, c'est difficile de le faire autrement qu'avec son propre système de valeurs. Je le vois pas de toute façon autrement. Et puis surtout, comme tu le dis, si on va avoir une communication authentique derrière, c'est quand même mieux d'avoir une vraie sensibilité pour le sujet et ne pas être taxé du coup de faire du marketing, parce que je sais que quand on discute de ce genre de sujet, il y a toujours derrière en filigrane cette idée qu'on pourrait essayer de faire un coup marketing avec certaines actions solidaires qu'on pourrait mener. Donc je pense qu'autant les mener avec le plus d'authenticité possible pour justement être tout à fait en phase avec cette chose-là. Et puis pour revenir sur ce que tu disais sur l'investissement financier, j'insiste sur le fait qu'il est également possible de faire du mécénat de compétences, et que le mécénat de compétences, c'est mettre à disposition effectivement d'une association ou de projet caritatif son temps et pas son argent, et de laisser la possibilité à ses collaborateurs salariés, par exemple, de disposer d'une journée par an pour le soutien de projets caritatifs. Et là, vous avez la même déduction fiscale que si vous faisiez un don financier. C'est juste que on valorise le temps, le coût horaire du travail de la personne, et on fait le même travail de déduction fiscale sur le temps passé. Et du coup, j'en viens à parler je crois que ceux qui sont bien implantés dans le métier savent qu'il y a une dizaine de jours, le réseau Keller-Williams à son initiative qui s'appelle le Red Day, où partout dans le monde, les 180 000 agents du réseau Keller-Williams consacrent une journée à un impact sur leur territoire et sur leur communauté, donc au soutien de différents projets associatifs vraiment très locaux sur leur territoire. Donc, quand vous multipliez une journée de son temps fois 180 000 personnes, ça fait un impact très fort, et ça a un coût financier qui est nul, ce n'est que du temps passé. Ouais. Donc ça, c'est important aussi de remettre les choses en perspective, se dire que toutes les petites actions ont leur valeur, mais que finalement, si tous les agents immobiliers finalement organisent alors c'est utopique, mais je veux dire, on pourrait imaginer qu'il y ait une journée solidaire des agents immobiliers en France, admettons, tous ces petits confettis, je dirais, d'actions posées sur le territoire donneraient un volume et une image quand même intéressante, parce que on a aussi, quand on regarde un petit peu les statistiques, les enquêtes sur l'image de l'agent immobilier, et on voit combien de fois des posts passer là-dessus en disant que les agents immobiliers ont une mauvaise réputation, on peut pas leur faire confiance, etc., etc. Je pense que les actions solidaires, ça peut permettre aussi à ce niveau-là de travailler l'image et puis de faire savoir, parce que il y a vraiment aussi une grosse action dans la communication à mettre en place, valorisante de ce qu'on a fait, et de pas faire ça en catimini, mais que ça fasse partie des valeurs qu'on partage dans la communication que l'on a. Là, il y a deux choses intéressantes que tu viens de dire. Il y a une notion que j'aborde très souvent, c'est que il n'y a pas besoin de chercher des choses très compliquées. Par contre, c'est
être à un moment donné, c'est être un acteur du changement et chacun à notre niveau, si on ne serait-ce qu'avec un petit grain de sable, ben, quand on cumule tout ça, on peut vraiment avoir un impact très fort sur les choses. Et c'est vraiment la stratégie des petits pas, quoi. Si chacun fait un petit pas, on peut sûrement essayer d'arranger les choses. Et sur l'aspect communication, euh, on dit à longueur, enfin tu le répètes à longueur d'émission tous les lundis, à quel point notre communication, notamment au travers des réseaux sociaux, elle ne doit pas être une communication technico-technique, business, forcément, sur les biens qu'on a rentrés, etc., ou faire sa promotion ou la promotion de ses services. Donc finalement, quitte à parler un petit peu de sujets qui sont adjacents à son activité, bah, autant parler des initiatives positives qu'il y a sur nos territoires. Et comme on le disait en préparant cette émission, c'est à la fois les initiatives que l'on porte soi-même, comme les initiatives intéressantes qui existent sur notre territoire. Il se passe plein de belles choses autour de nous. On peut aussi, à travers notre communication sur les réseaux sociaux, s'en faire le vecteur, tout simplement. Alors, parmi ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui font des actions, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, ce serait sympa de voir ce que vous faites localement dans vos agences, parce que voilà, nous on a pris des exemples. Alors, les pièces jaunes de Kioké, par exemple, la collecte de pièces jaunes qui est faite sur une durée limitée. Donc, on a dit plus de 200 000 euros récoltés par le réseau Kioké sur la dernière opération. Ouais, c'est superbe. Le Red Day de Keller Williams. Donc le principe, c'est chacun donne une journée à une association qu'ils ont choisie localement, hein, par rapport à leur situation géographique. Orpi qui invite à aller donner son sang. Oui, pendant toute une semaine en partenariat avec l'établissement français du sang, une semaine consacrée au don du sang. Et Orpi vient également de signer un partenariat avec la Fondation Abbé Pierre. Donc là, ça me touche particulièrement parce que je suis assez attaché aux problématiques de mal logement. Et ils font notamment un test actuellement chez Orpi en Lorraine où il y a une reversion forfaitaire sur chaque vente qui est prélevée auprès de la Fondation Abbé Pierre. Donc c'est vrai que je prône moi de mon côté l'idée qu'on pourrait tous reverser 1% de notre chiffre d'affaires et de nos honoraires à des projets caritatifs. Il existe un mouvement similaire parmi les joueurs de football, quoi qu'on en pense. Mais voilà, donc chacun mis bout à bout, même 100 euros par an, 200 euros par an, on pourrait arriver à avoir un impact très positif. Donc il y a Orpi qui a cette initiative de prélèvement sur les honoraires qui teste actuellement en Lorraine. Ok. Là, j'ai vu ce matin sur LinkedIn, en passant, regardant ce matin au petit déjeuner les posts, qu'il y avait une agence La Forêt en Bretagne qui nous montrait une photo de stagiaires qui avaient organisé une opération avec des ballons pour les écoles. Mais c'était finalement très flou. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent faire une action, s'il vous plaît, expliquez les choses, parce que c'est toujours la même chose. On sait ce dont on parle soi, mais on se met rarement à la place de la personne qui va lire le post et qui découvre, qui est peut-être pas forcément dans cet esprit-là quand elle voit le post, et puis qui découvre le contenu de ce que vous voulez dire. Et ça, c'est super important. Quand on a décidé de faire une action, c'est aussi de décider comment on va communiquer dessus avant, pendant et après. Communiquer efficacement dessus, c'est porter le message au plus grand nombre. Donc, s'il y a des initiatives positives, autant qu'elles soient connues du plus grand nombre. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir une communication efficace là-dessus. Moi, je le vois régulièrement, ou même quand on partage n'importe quel article ou n'importe quel sujet sur les réseaux sociaux, apporter son point de vue, apporter son éclairage, etc. Et si on s'engage dans une action, au-delà du fait de la relayer, autant expliquer pourquoi on le fait, en quoi c'est important pour nous, en quoi c'est important pour nous de s'engager sur le territoire sur lequel on travaille, que ce soit une commune, un village, un quartier très précis. Il y a autant d'agences immobilières que de boulangeries aujourd'hui en France, donc on est des commerçants comme les autres, et à ce titre, on a un impact qui est pas négligeable sur notre territoire, quoi. Et on est des commerçants de grande proximité, c'est-à-dire qu'on est vraiment partie de la vie d'un quartier, d'un village, et que ça fait partie. C'est Olivier qui nous écoute, qui parle souvent de la gazette locale que l'agent immobilier doit être, sur son territoire, et c'est important. Alors, Yann nous dit, hormis la reversion d'honoraires, est-ce que vous avez des exemples d'actions locales indépendantes? Pour des agences immobilières indépendantes? Ouais. Oui, j'ai je crois, une agence locale, moi, sur Nice, qui a apporté son soutien à l'organisation d'un concert dont les fonds étaient reversés. Alors, j'ai plus
l'association en tête, mais à chaque fois que vous pouvez, vous, avec vos équipes, j'allais dire, endosser le maillot d'une association et de donner un coup de main, ce sont des actions qui sont possibles. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on ne parle pas que de reversion d'honoraires ou de dons, parce que on n'est pas toujours en capacité de le faire, et ça il faut aussi accepter qu'on n'a pas toujours la capacité d'être en photo sur les réseaux sociaux avec un immense chèque de 150 000 euros. On aimerait tous le faire, et ça j'en doute pas. Quand on n'est pas dans la capacité de le faire, on donne de son temps. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois. On va dans les hôpitaux, on va dans les maisons de retraite. Parmi les actions qui ont été menées par Keller Williams, il y a ça peut être des potagers solidaire, ça peut être le ramassage des déchets, des initiatives sur vos territoires, il y en a des dizaines et des dizaines, il suffit juste de venir se greffer dessus et puis de dire voilà, nous on veut vous apporter notre soutien toute l'année, et à chaque fois que ce sera possible, on viendra vous donner un coup de main pour avoir un impact positif. Je crois qu'il faut pas se triturer l'esprit avec ça. Non, ça peut être aussi des actions culturelles, tout simplement, aider à l'organisation d'un festival ou être à l'origine d'une journée. Je sais pas, là, il y a la fête des voisins. On peut très bien imaginer que, en tant qu'agent immobilier et qu'on habite dans une rue ou un quartier, on fasse partie de ça. Faut pas non plus forcément chercher des choses très compliquées, parce que souvent on se rend compte que le temps passé, l'écoute que l'on donne à quelqu'un, ça a une valeur au-delà de l'argent même. Les gens aiment qu'on prenne le temps de les écouter, de prendre du temps avec eux. Redonner le sourire à des gens qui sont en difficulté, etc. Ce sont des actions qu'on peut tout à fait mener. Il faut avoir en tête que ces actions sont vectrices d'attractivité. Et quand je dis attractivité, je le dis pas, c'est pas un gros mot, quand on dit que ces actions peuvent nous rendre attractifs. Elles peuvent nous rendre attractifs pour de futurs recrues. Car aujourd'hui, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail sont vraiment en quête de sens. Donc, elles ont vraiment envie de s'investir dans des entreprises qui ont un impact positif autour d'elles. Ça, c'est très net. Donc, c'est un vrai vecteur d'attractivité à l'embauche. C'est un vecteur d'attractivité du point de vue des clients. Il y a à peu près maintenant les 2/3 des consommateurs qui tiennent compte de critères sociétaux ou environnementaux dans leur choix. Donc, c'est aussi un vecteur d'attractivité auprès de vos prospects. Et c'est un vecteur d'attractivité envers des partenaires potentiels, puisque une entreprise, elle a aussi des parties prenantes, elle a des fournisseurs, elle a tout un tas de partenaires. Et donc, c'est un vrai vecteur d'attractivité où on peut vraiment venir comme ça greffer des gens sur nos valeurs, sur notre mission. Et les gens, ils sont aujourd'hui de plus en plus attachés. Et à l'heure d'une course effrénée aux outils technologiques, une course effrénée à toujours celui qui va crier le plus fort, qui est là depuis plus longtemps et qui a le plus de collaborateurs et qui a le plus d'outils. Et moi, je fais des visites virtuelles et moi, j'utilise des drones, etc. Ce sont des super outils. Mais finalement, les gens aujourd'hui sont bien plus attachés aux valeurs que l'on transporte et à la raison pour laquelle on fait ce métier que la manière dont on le fait. Ouais. Alors là, on a Jean-Pierre Clément qui nous dit comme le sujet est impact sur son territoire, à chaque vente, un chèque de 100 € est donné à une association qui relie mon territoire à un petit territoire à Madagascar. Des actions simples et concrètes, exemple, financer des poules, faire construire des tables et des chaises pour une école sur place. Donc, c'est à titre personnel, sans forcément mettre en avant mon réseau de mandataires Capifrance en l'occurrence. L'association se nomme Barbamada. Voilà. Donc ça, c'est un exemple concret. C'est super. Ce qui serait intéressant, Jean-Pierre, c'est que vous nous disiez comment vous relayez ce que vous faites dans votre communication. Est-ce que vous le mettez en avant? Alors, si Jean-Pierre, ce que je peux faire, c'est si vous voulez venir discuter en direct avec nous, je vous mets là le lien pour si vous souhaitez intégrer le lobby pour que je vous mette en direct, si vous avez envie. Vous pouvez venir en parler directement avec nous, ça nous ferait plaisir d'avoir un invité avec nous. Sinon, dites-nous en répondant par écrit si vous préférez comment vous communiquez dessus. Parce que finalement, est-ce que tu crois, Sébastien, que c'est lorsque tu présentes ton savoir-faire, que tu veux chercher à mandater un bien, est-ce que tu crois que c'est le genre de choses que tu dois glisser, présenter, et si oui, à quel moment dans ton pitch pour obtenir le mandat? En fait, moi, j'ai aucun problème avec ça. Vraiment. Même en rendez-vous de prise de mandat, je le conseille. Si les agences pour lesquelles je travaille en formation ou en conseil
font état de cet engagement-là. Je conseille de le mettre en avant, pas à des fins commerciales, mais parce que comme je conseille en parallèle dans tout argumentaire de prise de mandat exclusif notamment, de parler bien plus de qui l'on est, de la raison pour laquelle on fait ce métier, de s'engager vraiment à titre personnel dans la vente de l'appartement ou de la maison de notre client, bien plus que de mettre en avant les outils qu'on utilise. Ouais. Expliquer les engagements de l'agence. L'agence est implantée depuis telle date dans tel secteur et on essaye d'avoir un maximum d'impact sur notre territoire avec notamment des actions, tel type d'action, et on pourra en reparler, monsieur le client, si vous souhaitez à un moment ou à un autre. Mais je pense que c'est important d'en parler parce que les gens, ils sont sensibles et il faut pas se mettre de barrière. C'est Jean-Pierre, je crois. Jean-Pierre dit, ce que Jean-Pierre dit en filigrane, c'est qu'il dit j'ai pas communiqué dessus et je sais que les gens ne communiquent pas dessus pour pas avoir l'impression qu'ils font leur promotion sur le dos de ces actions-là. Mais à défaut de le faire pour faire sa promotion, faites-le pour faire la promotion des associations que vous soutenez, parce que plus vous allez porter le message là et plus vous allez inviter des gens à vos côtés à aider ces mêmes associations-là. Donc je crois qu'il faut pas trop se mettre de frein à ce sujet, même si je sais qu'on est tous, voilà, on hésite toujours à j'en parle pas, etc. Mais moi, même dans des rendez-vous commerciaux, j'ai aucun problème avec ça parce que c'est partie intégrante de ce que l'on est. Et la raison pour laquelle les clients font appel à nos services, c'est pour ce que l'on est avant ce que l'on fait. Donc, ça me paraît pas poser de souci. Non, et moi je trouve que ce qui est intéressant quand on choisit de parrainer ou d'aider une association à faire une action, c'est que ça donne aussi un sujet au long cours sur l'année. C'est-à-dire que on peut faire ça une journée, comme Keller Williams, on donne une journée, mais on peut aussi du coup donner des nouvelles de l'association tout au long de l'année dans sa newsletter, admettons. Si vous faites une newsletter, de pouvoir à chaque newsletter ou une fois par trimestre, dire voilà l'association machin que nous aidons, voilà ils en sont là de leur projet, ou ils organisent je sais pas moi une kermesse, une exposition, un concert, voilà et ça permet aussi d'avoir un lien qui soit autre que vous vendez ou vous achetez. Et un lien qui est peut-être plus dans le sentiment, et c'est sans doute un biais par lequel on peut se relier plus facilement encore à ses prospects, à ses clients, à ses anciens clients, pour garder le lien et alimenter une relation qui soit sur le long cours, je pense. Oui, puis de toute façon, toutes nos actions de communication, elles s'inscrivent dans la durée. Je crois que tu préconises très souvent d'avoir un vrai calendrier éditorial et une vraie ligne éditoriale qui nous suit dans le temps. Donc, ces actions-là doivent être intégrées à notre ligne éditoriale tout au long de l'année. Et en plus, les associations, quand on parle d'associations caritatives, sont assez friandes de que sont-ils devenus, quoi. On soutient des projets, mais on essaye aussi de suivre ce que les gens sont devenus et ce qui est advenu des fonds, quand c'est des fonds ou du temps qu'on a alloué à l'association. Donc oui, ça me paraît très utile de le suivre dans le temps. Ouais. C'est vrai qu'on voit souvent le jour J la photo de l'équipe qui y va, et puis le reste de l'année on voit plus rien, et ça c'est toujours un petit peu dommage parce que c'est toujours un espèce de one shot mais qui est pas suivi, et c'est rater une occasion, je pense, de pouvoir rattacher les gens à ce que l'on fait d'une façon émotionnelle qui soit positive. Parce que c'est toujours ça qui est important. C'est l'impact positif qu'on a et de valoriser cet impact positif. Et on a un impact positif dans la vie de nos clients par essence. Et autant essayer d'avoir aussi un impact positif un peu plus proactif et moins subi sur notre environnement. Ça me paraît être essentiel de valoriser justement cette possibilité qui est offerte aux agents immobiliers d'avoir un impact positif sur leur territoire. Donc, s'il y a des conseillers qui nous écoutent et qui regardent cette vidéo en live ou en replay, je suis vraiment ouvert à toutes les propositions pour monter un mouvement d'agents immobiliers solidaires et qui souhaiteraient se regrouper dans le cadre d'une action de reversion systématique d'honoraires. Ce serait avec grand plaisir. Bon, voilà, donc c'est lancé. Contactez Sébastien, envoyez des messages. Je vous cache pas que l'acronyme d'un mouvement des agents immobiliers solidaires, ça fait le MAIS, mais on essaiera de trouver un nom un peu plus fun. Mouvement des agents immobiliers solidaires, MAIS. Ça pousse haut le maïs, ça va loin vers le ciel. Il y a plein de choses autour de ça. Alors, Jean-Pierre Clément nous dit, le but est d'être intégré à son territoire par son action et indirectement que l'on pense à moi quand il y a une maison, un appartement à vendre. Je partage la page sur ma page
Je partage la page sur ma page de temps à autre pour mixer les posts sur Facebook. Ben voilà, c'est parfait. Il faut penser à ça aussi. Je sais, moi, lorsque j'étais agent immobilier dans une agence anglo-saxonne, la carte de vœux, par exemple, avait systématiquement, alors la carte de vœux digitale avait systématiquement un lien vers l'association pour laquelle l'agence faisait un versement tous les mois. Et souvent dans l'année, il y avait une ou deux photos des actions de l'association. C'était une association qui était à Haïti, qui était voilà, et ça permettait de suivre voilà l'association à Haïti et ce qu'elle faisait. Donc tu as déjà un adhérent pour ton projet. Yann Caïl est partant pour. Je crois que je dois l'avoir au téléphone dans la journée, Yann, donc on aura l'occasion d'en discuter. Vous allez pouvoir mettre ça au point alors. C'est bien, pas perdre de temps. Voilà, donc je ne sais pas s'il y avait autre chose, qu'on est à 10h30, donc voilà, généralement le but du café c'est d'être 30 minutes ensemble, donc est-ce que tu penses que nous avons fait le tour de la question? Est-ce qu'il y avait autre chose que tu souhaitais dire, Sébastien? Non, je crois qu'on a dit pas mal de choses, d'autant que ça doit être je crois que c'est la troisième fois que je viens parler de ces sujets-là, donc peu importe, tant qu'on peut rajouter à chaque fois une pierre dans notre jardin sur ces sujets-là, c'est toujours un grand plaisir de venir en discuter, donc je me tiens à la disposition de quiconque veut voilà, avoir un impact positif sur son territoire, je serais ravi d'échanger de nouveau avec les conseillers immobiliers. Et tu es le bienvenu pour refaire ça dans quelques temps. Je pense qu'on a dit qu'on faisait ça toutes les 7-8 semaines, quelque chose comme ça, il me semble. Avec l'été qui approche, on essaie de se faire ça en septembre. Ok, ça marche. Donc, suite au prochain épisode, et puis tu nous diras où en est l'évolution du maïs en septembre, s'il aura bien grandi. Voilà. Mais écoute, merci Sébastien, je te libère, bonne journée. Merci Céline et merci à tout le monde et à très bientôt. Bye bye. Ciao. Et puis moi je vais vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que vous allez apprécier cette semaine. L'été arrive, le mois de juin aussi, beaucoup de travail pour chacun. N'hésitez pas si vous avez des idées, si vous avez des envies de sujets aussi pour un café avec un expert, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'essaie de varier les sujets pour répondre le plus largement possible, mais il y a peut-être des choses auxquelles je ne pense pas. Donc surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me dire ce qu'il en est. Agnès, merci. C'est toujours sympa quand on sait si vous appréciez. Voilà, Olivier aussi, merci. Belle semaine. Merci Jean-Pierre d'avoir participé. Je vous dis à la semaine prochaine, le 4 juin, avec Hervé Parent. On va parler du RENT, Real Estate New Technology, c'est-à-dire l'immobilier et le digital, et les nouvelles technologies, le salon qui aura lieu au mois d'octobre. Voilà. Bonne semaine. À bientôt.